Ok, j'ai une question aujourd'hui. Est-ce que vous adorez être prisonnier de la rat race du no-code? Et on va voir dans cette vidéo aujourd'hui si vous adorez être prisonnier et enfermé dans dans ce schéma qui vous a été proposé, de participer à cette course sans fin aux abonnements no-code, aux abonnements d'outils SaaS, donc de produits en ligne, ou est-ce que, au contraire, vous avez plutôt tendance à garder la tête froide, à essayer de trouver un outil centralisé qui permettrait de regrouper un peu tous vos outils, au lieu de vous disperser à en chercher d'autres? Il y en a un en ce moment qui a le vent en poupe, qui était vraiment génial il y a un certain nombre d'années. Tout le monde dira qu'il est génial. Je peux vous dire aussi que de temps en temps qu'il est génial, mais aujourd'hui, il est devenu une usine à gaz. Une usine à gaz, il s'agit de Notion. Tout le monde adore Notion, c'est marrant. Tout le monde, finalement, perd du temps, mais infini, à essayer de travailler avec Notion. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui est absolument incroyable. Il faut avouer que c'est difficile à comprendre, tant je vois les utilisateurs sur un outil comme Notion passer des semaines et des semaines à se former, et arriver finalement à comprendre que Notion, c'est un outil propriétaire qui n'a pas été développé dans le sens de vous fournir le code pour aller travailler et faire ce que vous voulez avec. Il faut bien comprendre que vous avez un boulevard devant vous et il ne faut surtout pas sortir de ce boulevard. C'est non. Si vous voulez sortir de ce boulevard, il va falloir trouver d'autres choses à agrémenter avec votre Notion. Je vais vous donner un exemple très concret pour comprendre à quel point des fois ça peut être extrêmement frustrant de travailler avec des outils comme Notion ou les équivalents qui ont des facultés bien plus médiocres que si vous réalisiez vous-même votre site internet par exemple. Là on se retrouve dans un Notion et j'ai voulu tenter l'expérience en créant par exemple ce qu'on fait d'habitude dans le marketing, c'est des pages de vente, des pages et des tunnels de vente. Je me suis dit tiens, moi qui ai l'habitude de faire des jolies pages de vente en 3 coups de cuillère à peau, là maintenant on va essayer de faire ça sous Notion. C'est faisable, mais mon Dieu que c'est laid, c'est très laid, et surtout c'est chiant à raccorder. C'est chiant à raccorder parce qu'en fait dans Notion, vous avez des tonnes d'outils, comme je vous disais aujourd'hui c'est devenu une usine à gaz. Dès lors que vous n'êtes pas formé, ça va devenir très vite compliqué. Et ça va être très vite compliqué, notamment par exemple en créant une page comme celle-ci, vraiment ce qu'il y a de plus basique, mais on est d'accord, c'est super moche. D'abord, les titres, ils sont ferrés à gauche, pas moyen de les centrer, ça n'existe pas dans Notion. Peut-être qu'un jour ça existera, là c'est non. Donc si vous voulez centrer des titres, ce n'est pas possible. Si vous voulez mettre de la CSS, vous savez les fameuses feuilles de style pour enrichir votre maquette, c'est pas possible dans Notion, c'est non, c'est niet. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, effectivement, on peut mettre des titres, ok? On peut ajouter des vidéos, moi j'en ai pas ajouté, mais effectivement on peut mettre une petite vidéo YouTube ou une vidéo Vimeo. Et si on veut mettre un petit formulaire pour dire, en échange d'une ressource, vous allez pouvoir mettre votre nom et votre email. Alors il y a des petites fonctionnalités qui viennent d'arriver dans Notion comme les formulaires, j'en suis pas encore là parce que, comme je vous disais, moi je n'ai fait que brosser, il y a des grands spécialistes qui pourront faire des vidéos tous les jours pour vous expliquer ce qu'il y a dans Notion. Depuis 2017, je vous dis juste comment intégrer déjà ce genre de choses. Donc à vous de voir, hein, si vous voulez, un outil qui certes de la bouteille, mais au moins il fonctionne depuis 2017. Donc je vous laisse ça entre les doigts, je vous montre ça tout à l'heure. Donc là, on va intégrer un petit formulaire. Alors évidemment, il faut utiliser un outil comme Tally. Tally est un outil de formulaire intégrable dans n'importe quelle solution en ligne de type Notion. Donc vous créez des petits formulaires et vous les injectez à l'intérieur. Problème, comment la raccorder avec Notion? On va utiliser notre outil, Tally. Très bien. Maintenant, comment on va les faire communiquer entre eux? Ah, il faut encore un autre outil. Ok. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour les faire communiquer entre eux? Make. Ok. Make, c'est comme Zapier, c'est un centralisateur d'outils qui ne se comprennent pas entre eux et qui va uniformiser le vocabulaire. Je te donne de la data, moi je sais ce que c'est que ma data, mais toi qui ne comprends pas, toi autre outil, tu ne comprends pas mon langage, je parle en français, toi tu comprends que l'anglais, comment on fait? Make est là pour faire ça. Il va finalement être un transcripteur de toute cette data pour la transformer et que ça soit intelligible avec d'autres outils qui puissent converser
même s'ils n'ont pas les mêmes informations. C'est ce qu'on appelle des API, d'accord? C'est pour communiquer entre outils. Donc là, on a bien compris qu'avec un Notion, maintenant on se retrouve avec 3 outils, 3 abonnements. Bon, c'est bien, on commence à avancer. Bon, ça veut dire que vous avez dépensé potentiellement 3 mois pour essayer de comprendre et Make, et Tally, et Notion. Bravo les gars. Ok, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire aussi une thank you page. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble derrière. Bah, j'avais tenté une petite thank you page. Donc évidemment, il faut mettre en place aussi les liens, il faut comprendre un peu tout ça. Évidemment aussi une thank you page, c'est hideux, parce que encore une fois, on n'a que du fer à gauche, sans compter le fait que pour la vision de tous les utilisateurs, on a un titre qui se balade là, un champ de recherche, et différents liens qu'on ne peut pas supprimer. Je vous avoue que franchement, pour une page de vente, on a fait largement mieux. Voilà. Bon, écoutez, ça c'était juste à l'état de test pour Notion. Personnellement, j'utilise très peu Notion, parce que comme je vous disais, c'est certes un outil tout intégré, mais qui devient une telle usine à gaz que c'est difficilement maintenable. Et je vous ai même pas parlé du fait qu'avec une amie entrepreneuse, on a tenté, elle avait tout mis aussi dans son Notion, parce qu'elle avait suivi des formations, pour mettre en place des tableaux et des tonnes de choses, certes très intéressantes, mais à essayer de raccorder ça avec Make, je peux vous assurer qu'il faut avoir fait maths sup pour arriver à comprendre, ne serait-ce que comment intégrer tout ça. C'était vraiment très compliqué. En tout cas, il existe des gens, si vous êtes bloqué avec ça, très talentueux, qui sont capables de vous raccorder tous ces éléments. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Mais par contre, effectivement, là, on n'est plus dans la même chose, on n'est plus dans l'autonomie pour créer finalement ces pages sur Internet. Il faut confier ça à quelqu'un d'autre. Bon, c'est dommage. Autre chose, j'ai également vu des grosses entreprises, puisque j'ai été client de ces grosses entreprises, utiliser Notion pour faire des espaces de formation. Mon Dieu. Sans compter le fait que c'est un grave trou de sécurité, l'ensemble était absolument hideux. Bon, ça ne m'a pas empêché finalement d'apprendre, mais je me dis quand même qu'il y a mieux. Je tremble à l'idée de le publier ici, dans le sens où j'espère qu'ils vont corriger cette faille rapidement, parce qu'effectivement, quand on va dans l'espace membre, alors évidemment j'ai accès à mon espace, qui est en fait une duplication d'un espèce de template pour chacun des clients. Je me retrouve également dans l'espace d'équipe, comme vous pouvez le voir là, avec tous les anciens clients, etc. Alors je suis pas un salaud, je me suis pas permis d'aller vider la base. Quand je dis vider, c'est d'aller la pomper et puis d'aller... C'est pas mon but, ça c'est juste pour montrer à quel point c'est une fausse bonne idée. Bon, libre à eux de faire ça, et ils ont de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi je vous recommande pas de faire votre espace membre dans un Notion. Oh mon Dieu, non, ça serait au niveau sécurité, ça serait une pure catastrophe, ne faites pas ça. À la place, je vous recommande de voir cette vidéo qui permet d'avoir les 7 outils pour avoir un environnement centralisé pour soutenir toute votre activité. Alors je spoil un peu, tous ces outils et tout cet environnement est avec une base WordPress. Pourquoi WordPress? Parce que là où on avait un boulevard avec des œillères de type Notion, vous enlevez les œillères et vous avez une vue absolument spectrale sur votre activité. C'est-à-dire que vous avez tout loisir de faire ce que vous voulez avec l'environnement digital que vous avez entre les mains. C'est exactement ce que je propose à mes clients. En gros, je vais utiliser cette petite métaphore. C'est comme si je leur mettais sur la table une boîte de Lego et eux, ils me construisent des châteaux forts, des cathédrales avec, c'est absolument magnifique. Et pourtant, c'est les mêmes briques Lego que je propose à chacun de mes clients. Ils font chacun leur propre environnement. Évidemment, je suis là également pour les soutenir, pour les aider, pour les aiguiller sur ce qui est le plus efficace, le plus efficient, le plus rapide à mettre en œuvre. Parce que quand on a des possibilités créatives absolument immenses avec WordPress, on est bien vite tenté de passer beaucoup de temps en création parce que c'est marrant. C'est vrai que c'est là où les autres outils de type Stemio, etc., ils ont fait le choix de ne mettre que 3 icônes créatives pour justement bordurer la créativité des gens, pour qu'ils aillent plus rapidement dans le marketing, au détriment de jolies pages. Donc on est sur
Stemio où voilà, on travaille mais on est des pages moches. Et si on veut de belles pages, quand on ne connaît pas la CSS et un petit peu comment ça se passe au niveau du HTML, encore une fois, on va déléguer ça à un webmaster qui va nous pondre de jolies pages. Ok. Eh bien, vous savez que vous avez la possibilité, le pouvoir de créer vous-même de jolies pages en très peu de temps avec WordPress et les outils que je vous mets à disposition, que je vous propose d'utiliser. Par exemple, j'ai réalisé cette page sans mentir, en l'espace de 2 heures. Ça ne m'a pas pris plus de temps. C'est pas parce que je suis graphiste, j'ai un passif de graphiste certes, mais c'est loin derrière moi. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la technique, donc dans le développement, et pour autant, j'avais le choix aussi d'utiliser plusieurs outils graphiques que j'ai écartés au profit d'un outil le plus universel possible, le plus facile à utiliser. Il s'agit d'OptimizePress et elle nous permet de créer des pages comme celle-ci. Donc là, c'est ma page d'accueil de mon site internet. Je la trouve très chouette, elle est facile à mettre en place et des templates de qualité comme ça avec OptimizePress, donc le constructeur de pages intégré à WordPress, il y en a mais des tonnes qui sont plaquées or, elles sont magnifiques. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc en gros, on va juste prendre un gabarit, un template, et on va mettre nous-mêmes nos propres blocs à l'intérieur. Vous savez quoi? C'est exactement ce que j'ai proposé à mes clients, comme par exemple Caroline, qui a construit son site internet en très peu de temps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle n'a pas commencé par son site internet, elle a plutôt commencé par des tunnels de vente. C'est comme ça qu'elle a eu ses premiers clients. Elle a mis une petite page d'accueil, on a vu ça ensemble, qui était extrêmement simple. Pour pas perdre de temps, pour avoir des clients, dès qu'elle avait du temps, elle a pu enrichir sa page d'accueil telle que vous la voyez à l'instant. C'est elle qui a finalement créé sa page. Pourquoi c'est important d'avoir une page comme celle-ci, contrairement à ce qu'on peut voir aussi sur des vidéos qui vont vous dire non mais déchirez votre carte de visite ou alors ne faites que des tunnels de vente, oubliez cet internet, c'est vilain, c'est à chier, ça ne marche pas. C'est faux, c'est faux. C'est hyper important d'avoir un site internet. C'est clair que je ne vous recommande pas de démarrer graphiquement par un site internet absolument chiadé. Pourquoi? Parce que vous allez perdre du temps dans le graphisme, ok, dans le graphisme parce que c'est très fun et que vous allez pas être focus sur l'élément le plus important. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi ensemble. D'ailleurs, je vous fais part que vous pouvez accéder gratuitement à mon académie pour découvrir comment digitaliser votre activité. Le lien est justement en description. On en discute, on voit un petit peu ce qui est possible pour vous et quelles sont finalement les briques nécessaires et essentielles à mettre en place pour soutenir votre activité. Tel que je vous le disais, Caroline donc a travaillé d'abord ses tunnels de vente. Une fois qu'elle a eu de la clientèle, elle a pu travailler sa page d'accueil. Et elle a pris du temps pour maturer sa page d'accueil telle qu'elle la voulait, parce que ce n'était pas forcément inné tout de suite dans l'état d'esprit de savoir quel message elle devait porter. Une fois que ça a été clair, elle a pu mettre son message sur sa page d'accueil et créer finalement tout son écosystème de ses services dans ces différentes pages. Et je vous assure, c'est elle qui a fait ça toute seule. Elle n'a pas utilisé Wix, elle n'a pas utilisé SiteW ou d'autres outils. Elle a décidé de centraliser ses tunnels de vente, son CRM avec ses contacts, ses pages de vente, son site internet, tout ça au sein d'un environnement à base WordPress. Elle a tout centralisé. Et pour rien au monde, elle me disait qu'elle reviendrait à un système antérieur où elle utilisait des tonnes d'outils annexes. Maintenant, elle a tout centralisé à l'intérieur. Finalement, elle a un seul abonnement, je vous assure. Je vous expliquerai aussi au sein de l'académie comment vous pourriez n'avoir qu'un seul abonnement pour avoir tout ça. Ça lui fait de graves économies tout en gagnant du temps et en évitant d'avoir le cerveau et la charge mentale accaparés par la rat race du no-code. Je vous parlais de Caroline, mais je peux également vous parler de Marie. Marie qui a également créé toute la page d'accueil et tout son site internet avec l'outil que je viens de vous proposer à l'instant qui s'appelle OptimizePress 3. Je vous montre un petit peu ce qu'elle a fait. C'est juste magnifique, très inspirant. Sincèrement, je suis très fier d'elle. Je n'ai rien fait de mon côté. Elle n'a pas fait appel non plus à de webmasters. Elle a travaillé son site
par elle-même. Je lui ai donné des conseils pour optimiser sa page. Cependant, c'est elle qui a absolument tout fait. En très peu de temps, en plus de ça, elle a très vite compris comment fonctionnait l'outil. Vous savez, il y a aussi autre chose qui m'interpelle énormément dans le monde du digital, c'est tous ces entrepreneurs qui vont utiliser l'outil Linktree pour rassembler finalement toutes les informations qu'ils ont pour envoyer sur un tel réseau social ou leur site internet. Linktree ressemble à ça, donc effectivement ça nous permet de créer une page qui va renvoyer sur différents liens. Le problème avec Linktree, c'est au niveau du référencement, c'est-à-dire que votre nom, votre patronyme, n'est plus détenu finalement par vous avec votre propre site internet, comme ça peut être le cas avec Laurent Bruguière, c'est-à-dire moi, je n'ai pas de Linktree. Si vous tapez Laurent Bruguière sur internet, l'un des premiers éléments qui se trouve en haut de page, c'est mon site internet. On peut voir également mon profil Facebook, etc. Mais je n'ai pas de page Linktree. Si vous avez uniquement un Linktree et pas de site internet, le problème c'est que Linktree a une force de frappe beaucoup plus forte que vous. Et de facto, ça va être eux qui vont être mis en avant. Finalement, qui est gagnant? Vous ou Linktree? Je pense que vous avez compris le principe. Et c'est le principe aussi qu'a compris finalement mon client en disant je ne veux pas de Linktree, je veux rassembler finalement mes ressources, ce que je sais faire dans un site assez simple. J'ai pas envie de me prendre la tête et je vais mettre mes différentes facettes. Donc on se retrouve sur un site qui réunit finalement son coaching et sa négoce de bois par exemple, sous son patronyme. Évidemment, c'est un site aussi qui est en version mobile, où l'on peut voir ses services côte-côte. Donc après, encore une fois, c'est à vous de voir, mais dans un environnement centralisé, quand on veut soutenir son activité avec du digital, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser Linktree, ou plutôt finalement d'avoir un site internet dans lequel on va pouvoir mettre tous ces liens. On a tout loisir de mettre ces liens, et c'est très facile de mettre tous ces liens sur une page qu'on aurait pu construire avec OptimizePress. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et la commenter, cela me motivera à en créer de nouvelles. OptimizePress est un constructeur de pages pour WordPress absolument magnifique qui dans sa suite complète permet également de créer des tunnels de vente et de prendre des paiements. En gros, on a tout ce qu'il faut pour travailler sur Internet. Vous associez ça aussi avec un CRM et d'autres outils que je vous indique d'ajouter dans votre WordPress et vous avez tout votre écosystème solide et je vous assure pour des années. Alors quand on regarde les tarifs d'OptimizePress, ça peut aller de 129 à 249 $ par an, ce qui équivaut à peu près à une vingtaine de dollars par mois. C'est assez ridicule finalement pour mettre en place des tunnels de vente illimités, des pages de vente illimitées, créer son site internet avec autant de pages de manière illimitée. Et pour ceux que ça intéresse, je mutualise également les coûts des licences de tous les outils que je propose au sein d'un WordPress tout intégré. Pour avoir plus d'informations, revenez vers moi dans l'académie, puis on peut en discuter. Donc là, une fois que vous avez vu les tarifs, que vous avez compris à quel point cet outil est excellent, je vous montre un petit peu derrière l'écran, lorsque l'on crée une nouvelle page, la qualité de tous les templates qui sont à notre disposition. Évidemment, on peut choisir parmi des landing pages, des pages de capture, des pages de vente par exemple, et de nous permettre d'aller naviguer dans la page, comme ceci, de voir un petit peu tous les blocs qui sont à l'intérieur, et de sélectionner le template qui nous intéresse, en utilisant par exemple Use Template. En imaginant que j'utilise ce template, je vais tout simplement nommer ma page et la créer. Une fois que c'est fait, j'ai juste à modifier tous les éléments qui sont à ma disposition. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout le champ libre pour travailler sur la page. C'est absolument magnifique. Sachez que quand on est débutant, on peut utiliser les éléments à notre disposition. Quand on commence à devenir un entrepreneur avancé, qu'on comprend bien finalement l'outil, on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du logiciel, notamment en utilisant par exemple des petites astuces CSS qui compenseraient les lacunes. Mais honnêtement, c'est rarement le cas, on en a rarement besoin. Moi je le fais parce que j'aime bien aller titiller OptimizePress dans ses retranchements, mais globalement on en a très peu besoin. On peut travailler donc notre mise en page sur toute la surface de l'écran, et ça c'est magnifique.
Donc on peut travailler les textes, les titres, on peut travailler des boutons, on peut travailler des images, on peut travailler des grands blocs. Évidemment, il y a la petite palette qui n'arrête pas de se balader, on va cliquer sur la petite punaise pour la ranger comme ça sur le côté. Ce qui fait qu'à chaque fois, la palette va s'afficher, se mettre à jour, mais toujours au même endroit. Et ça, c'est top. On peut faire des effets sur chacun des blocs lorsque l'on fait défiler la page. Moi, j'aime pas trop l'effet guirlande de Noël sur les pages. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime pas trop. Donc, j'aime bien des pages où tous les éléments sont là et on va pas surprendre finalement le lecteur avec des tonnes de choses qui vont pousser dans tous les sens. Moi, ça a le don de m'agacer. Donc, j'évite de faire et de proposer donc à mon audience des choses qui m'agacent tout bonnement. Donc, après, si on veut ajouter des éléments ou des éléments à cette maquette, on a une maquette qui est déjà formidable, mais si on veut ajouter d'autres choses, il suffit d'aller les choisir et de les ajouter. Je pense par exemple, si on veut tester un audio, eh bien on pourrait mettre un player audio dessous. Voilà. Ensuite on va choisir l'audio, donc là bon j'en ai pas, et hop, on a un lecteur audio. C'est aussi simple que ça en fait. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour créer des pages de vente ou les pages de son site internet. C'est absolument magnifique. Et on peut aller encore plus loin avec cet outil quand on va dans l'expérience un peu plus avancée avec le responsive, c'est-à-dire de changer l'apparence sur mobile ou sur desktop. Donc là, on a la version ordinateur. On va regarder sur mobile un peu l'apparence. Et là, on va pouvoir travailler finalement l'apparence sur mobile, réduire pourquoi pas le corps de certains textes, réduire le corps de certains titres très facilement en quelques clics de souris comme ceci. En plus de ça, je peux également travailler sur mes marges directement. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec des outils sur WordPress de type Divi ou Elementor, ils n'ont pas accès à ces marges de cette manière, de manière aussi fluide. Il faut travailler sur les marges directement là. Avec OptimizePress, on a la possibilité de le faire à deux endroits et je trouve ça plutôt top. Ceux qui ont l'habitude de travailler directement avec des chiffres le font là. Moi j'aime bien regarder un peu d'un seul coup d'œil comme ça mes marges et pouvoir les travailler. J'aime bien travailler en direct, c'est-à-dire là où ce que je fais vraiment, je le vois visuellement après au résultat final. On peut également ajouter ce qu'on appelle une expérience optimisée, donc la Custom Experience chez OptimizePress. C'est de dire que si vous êtes un utilisateur enregistré, je peux changer l'apparence de la page en fonction de votre prénom, en fonction de tout un tas d'autres informations, ou pourquoi pas en affichant une date, ou faire une expérience selon une date, je vais afficher tel bloc, si on est le lendemain, je vais afficher un autre bloc. Ça c'est génial par exemple, pour faire cheminer un utilisateur dans des différentes pages de webinaire. Bien évidemment, votre page ne serait pas magnifique s'il n'était pas possible de récupérer les emails de vos internautes. C'est pour ça que ça va être génial de pouvoir créer ce qu'on appelle des pop-up. Donc en cliquant simplement sur ce bouton-là, je peux créer un pop-up, le raccorder avec mon CRM et comme ça, finalement, récupérer les emails de mes internautes en échange, pourquoi pas, d'une ressource ou d'autre chose. Voilà, vous voyez, dans cette page-là, le pop-up est mis en place. Il suffit ensuite de changer les couleurs, les titres, les textes, de relier ça à votre CRM et c'est géré. Pour relier ça à son CRM, c'est assez simple. On a juste à cliquer sur cette icône et de gérer finalement l'intégration. Par défaut, moi j'ai géré ça avec l'outil que je propose, c'est Fluent CRM. C'est le CRM ultime pour WordPress qui va gérer tous vos clients et vos contacts, leur adjoindre des tags. Et comme ça, on va pouvoir avoir plus de granularité sur ce que font nos utilisateurs, nos contacts et vers quoi on va les cheminer. Est-ce qu'on va leur envoyer un email automatique? Est-ce qu'on va leur envoyer plutôt un email personnel, etc. On peut faire plein de choses. Voilà, comme on peut le voir, OptimizePress c'est intégrable avec ActiveCampaign, Weber, je crois qu'il y a Brevo également, Infusionsoft, GetResponse, Mailchimp, MailerLite. Voilà, on a énormément d'intégrations possibles. Donc moi, je vous propose Fluent CRM parce que c'est l'outil que j'utilise. Mais comme vous vous en rendez compte, il y a vraiment possibilité d'en utiliser énormément. Ensuite, il suffit de suivre les étapes pour raccorder finalement votre email et c'est traité. Voilà, donc si vous en avez marre de vous prendre la tête avec Wix, avec SiteW et tous ces outils no-code pour créer des sites internet, que vous ne savez pas comment les faire,
que vous n'avez pas non plus envie de vous prendre la tête avec l'usine à gaz qui est Notion pour faire des pseudo-sites internet qui vont ressembler à rien, que vous voulez vraiment faire des pages humaines qui vous ressemblent avec votre message à l'exact de ce que vous voulez mettre en place sans perdre de temps non plus dans la conception, que vous voulez également créer des tunnels de vente rapidement, facilement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description pour découvrir gratuitement comment mettre en place tout ça. Je vous ai proposé des petites vidéos dans mon académie qui vous expliquent comment digitaliser votre activité avec les quelques outils tout en centralisant finalement toutes ces informations au sein d'un seul environnement à base WordPress. Allez, sortez de la rat race du no-code et devenez plutôt essentialiste. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.